Après le petit débat que nous avons eu sur Twitter avec les personnes ayant répondu, j'ai décidé de vous dire en vidéo pourquoi j'ai décidé d'arrêter One Piece. Alors bien sûr, je sais que la plupart d'entre vous vont attendre ce genre de vidéo pour cracher leur venin dans les commentaires. Je ne vous donnerai bien sûr pas cette occasion car je ne vais pas cracher sur le manga. Non, loin de là. Ce manga n'est pas mal en fait, à quelque chose près. Le premier truc qui a fait que j'ai regardé One Piece, c'est parce que je ne voulais pas faire partie de cette communauté qui dit One Piece c'est trop long, du coup c'est nul. Non, cette manière de penser est complètement débile. Je veux bien que vous puissiez vous dire que ce manga est long donc vous n'avez pas forcément envie de regarder parce que commencer 1000 épisodes aujourd'hui, c'est chiant. Tandis que ceux qui ont commencé quand le manga était encore publié, enfin quand ça a commencé je voulais dire, ces gens-là ne sont pas dérangés en fait par le fait qu'il y ait 1000 épisodes puisqu'ils ne les ont quasiment pas vus passer. Ça leur a pris des années mais ils n'ont pas vu passer les 1000 épisodes. Et tous ceux comme moi qui commencent là maintenant, c'est-à-dire je crois que j'ai commencé il y a 8 mois maintenant, quelque chose comme ça, je me rappelle pas exactement. Je n'en suis qu'à l'épisode 340 et je n'en peux plus. Ça m'ennuie. On va parler d'un truc qui revient assez souvent, c'est-à-dire les péripéties qui sont quasiment inexistantes. C'est ce que je ressens depuis le début du manga. On va nous montrer une scène hyper intéressante avec un truc hyper intéressant, mais sauf que ça dure pas parce qu'après on se tape des péripéties qui font que l'intrigue au final n'a plus lieu d'être. Un exemple tout bête, je vais vous donner l'intrigue de Skypiea. Ils arrivent à Skypiea, ce que je trouve ultra intéressant. Skypiea, c'est beau, c'est grand, c'est blanc partout, on sent qu'ils sont dans les nuages. Donc déjà ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est la partie qu'on nous a montrée pour aller à Skypiea. Lorsque l'on voit Montblanc Cricket leur expliquer comment monter à Skypiea, ben c'est très intéressant, c'est très bien en fait. Mais après, on se tape encore des péripéties à 2 balles avec le Bellamy qui vole ci, qui vole ça. Le combat entre Bellamy et Luffy, je l'ai pas trouvé ouf. Il est mort en un coup de poing, ce qui veut dire que Luffy aurait pu le défoncer depuis le début, mais il ne l'a pas fait. Je comprends pourquoi, calmez-vous, je comprends pourquoi il ne l'a pas fait. J'aurais aimé voir ce genre de choses dès le début. Ensuite, on les voit tout de suite monter à Skypiea. Pas, on les voit revenir vers Montblanc, il raconte sa vie, il leur dit où il faut aller là, on les voit modifier leur bateau, ensuite ils montent, c'est chiant. J'ai regardé le film, dans le film on voit absolument pas tout ça, on parle même pas de Bellamy dans le film. Et je ne ressens même pas en fait le fait que ce personnage n'ait pas été là. Je ne me dis pas ouais, il manque quelque chose. Non, absolument pas. Ce qui montre que la plupart des choses qu'on veut nous faire passer pour des choses importantes dans One Piece ne le sont pas forcément et ça arrive beaucoup trop souvent. Après l'arc Skypiea, nous avons eu un arc de... Oui, le Davy Backfight. Mais c'est quoi cet arc ne sert à rien. On les voit jouer à des jeux alors qu'on nous fait comprendre depuis le début du manga que ces gens-là veulent être des pirates. Luffy veut être le roi des pirates et pourtant il joue à un jeu avec un autre pirate qui lui dit ouais si tu joues pas avec moi ton équipage est mort. Waouh. On passe de Luffy qui se bat contre un dieu, car je vous ai déjà dit ce n'est qu'un statut, à quelqu'un qui lui dit « Viens on joue, sinon je te tue ». Sérieusement, à quel moment c'est intéressant ça, je sais pas. Et puis ensuite, on a l'arc Water 7, que tout le monde me disait « Oui, cet arc il est trop bien, tu vas voir ». Comme tous les arcs que j'ai déjà vus juste avant, j'ai eu encore ce genre de phrase. Et à part l'arc Alabasta, qu'est-ce que je me suis fait chier. Comme je vous ai déjà dit, je ne dis pas que ce manga est nul, mais juste qu'il ne peut pas convenir à tout le monde. Pour être sûr de pouvoir apprécier ce manga, il faut soit être super jeune, ou soit l'avoir commencé au début. Parce qu'après, j'ai quand même fait l'effort. Je vous cache pas que j'ai fait l'effort, j'ai quand même regardé et ensuite j'ai lu. Et ce sont deux mangas complètement différents, ça n'a rien à voir. Et je ne comprends pas quel a été le choix de l'auteur de dire ouais ok, on va laisser ça comme ça. Parce que c'est vrai que beaucoup d'entre vous avaient parlé quand on a vu le casting Netflix de One Piece. Ils ont dit ouais le casting c'est moche, Oda ne laisserait pas passer ça et tout. Sauf qu'en fait si, Oda est d'accord avec le casting. Donc techniquement s'il est d'accord avec le casting de la série Netflix, il est forcément d'accord avec le choix de la trame narrative concernant les épisodes. Sauf que c'est complètement à... Je ne comprends pas et j'en connais plus d'un qui m'a conseillé de commencer One Piece en manga et de ne pas regarder les épisodes. Et j'aurais dû le faire parce que maintenant que j'ai regardé One Piece, j'en suis complètement dégoûté en fait. Parce que j'en suis à l'arc Thriller Bark. En plus j'avais fait plein de réactions dessus, mais il y a des fois c'était pas possible. Il y a vraiment des vidéos, elles durent 4 minutes alors que j'ai regardé 3 heures de vidéo. Parce qu'en fait c'est nul. Il y a rien en fait, je vais pas me forcer à réagir sur un truc qui n'existe pas. Je vais pas surjouer une réaction. Et au final avec tout ça, le fait d'avoir une
péripéties extra intéressantes. On a Aokiji, on a vraiment tous ces trucs-là, Ener et tout. Et entre-temps, on nous balance des arcs genre des V-Back Fight, l'arrivée à Skypiea qui a été extrêmement longue. Et au bout de 8 heures, je me suis dit que c'est pas possible. Je ne peux pas regarder ça, il ne se passe absolument rien. Nami qui fait du ski nautique ou je sais pas quoi, je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas continuer cet arc-là comme ça. Donc du coup, j'ai regardé le film. Et le film était excellent. Quand j'ai vu ce film, je me suis dit, mais en fait, One Piece, ça pète sa mère. Ben non, ça a pas duré très longtemps parce qu'entre-temps, après Ener, je me suis tapé un arc des V-Back Fight. Après l'arc des V-Back Fight, on voit Aokiji. Je me suis dit, waouh, enfin un truc intéressant. On voit la marine, on voit tout ça. Bah non. Non, l'entrée à Water 7 a pris 4 jours avant qu'on comprenne réellement que le CP9 était là en fait. Quand il a dit à Robin CP9 desu. Il a pas dit grand chose en fait. À partir de là, je me suis dit, ah, les choses sérieuses commencent. Sauf que non, on s'est tapé presque 5 heures avec Usopp qui essaye de réparer un bateau qui est complètement défoncé. Et ça m'a gavé. Je vous jure que j'ai fait les réactions, je les ai sur l'ordinateur. Mais j'ai même pas envie de les monter parce que je me fais chier. Et même pendant le montage, je me fais chier aussi. C'est mieux que j'arrête ce manga, c'est mieux. Après, chacun aura son avis là-dessus. Mais le problème de One Piece pour moi, c'est que le rythme n'est pas constant. C'est qu'on va se taper des trucs archi intéressants. Et après, on va se taper de la... Et ensuite on se tape un truc hyper intéressant pendant 20 épisodes et hop, 150 épisodes de... Beaucoup d'entre vous me disent oui mais One Piece c'est pas un manga de combat et tout. J'ai compris, ça je l'avais compris. C'est vrai qu'au début j'avais du mal parce que j'attendais que ça, que des combats. J'adore quand ça se bat dans les mangas, c'est ce que je kiffe. Donc du coup j'ai quand même fait l'effort de continuer à regarder, de m'intéresser plus à l'intrigue qu'au combat. Sauf qu'en fait même l'intrigue n'est pas intéressante. J'ai l'impression de voir la même chose depuis 340 épisodes. Un mec qui veut être le roi des pirates, il est avec son bateau sur l'eau, il croise des gens. Bonjour, les gens lui disent bonjour, on a besoin d'aide. Il dit ok, on va vous aider. Et hop, et c'est reparti. Il retrouve une île, il y a un méchant à battre qui de base n'était même pas sur sa route, il le bat et il s'en va et ainsi de suite. Et c'est la même chose et je m'ennuie. Je pense que ce manga a du potentiel mais pour moi il devrait y avoir que la moitié d'épisodes en fait, peut-être 500 vu qu'il a commencé depuis maintenant 20 ans quasiment. Allez 500 épisodes si tu veux, mais 1000 c'est trop, à mon avis c'est beaucoup trop. J'en ai regardé 340, j'en peux plus, surtout qu'avant les 340, ce que vous ne savez pas c'est que je regardais déjà. J'avoue que je regardais de manière un peu parsemée. J'ai regardé Alabasta je crois, mais quelques parties, j'ai pas tout regardé, vraiment j'ai regardé que les combats en fait. Ensuite j'ai vu Crocodile en prison, j'ai regardé cette partie là avec Magellan, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, un mec poison là. J'ai regardé le combat de Law contre Vergo, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle le majordome là, avec son steak haché là, je crois qu'il a un steak sur le visage ou un truc du genre. Je suis passé au combat de Law contre Doflamingo, et après j'ai regardé Big Mom qui cherchait à avoir un gâteau. Et vraiment à partir de là, je me suis dit mais ce manga c'est nul en fait, enfin il y a rien d'intéressant. Mais là c'était l'avis de quelqu'un qui regardait par épisode parsemé. Et le truc qui m'a mis un coup de massue et j'ai dit c'est mort One Piece, je laisse tomber, jusqu'à ce que je recommence à tout regarder depuis le début, c'est quand j'ai vu le combat de Luffy contre Katakuri. Ce combat, il a duré presque 10 épisodes et au final, Luffy n'a même pas gagné, mais Katakuri a perdu parce qu'il s'est blessé tout seul. Mais il s'est blessé tellement fort en fait qu'il s'est nerfé le mec, il s'est limite tué. Et le fait d'avoir vu ça, ça m'a dégoûté. Big Mom court après un gâteau depuis 15 épisodes, 10 épisodes il se bat contre Luffy et au final Luffy ne gagne pas. Mais Katakuri se suicide, littéralement c'est ça, il s'est suicidé. Quand j'ai vu ça j'ai arrêté, je vous vois venir, oui mais t'es pas obligé de tout regarder. Faut savoir un truc, c'est que je regarde la version Yabai de One Piece. Je me tape des épisodes de 3 heures, parfois 3 heures et demie. Pour vous faire une vidéo de 5 minutes, dérocher 3 heures de vidéo c'est long. C'est pour ça que ces derniers temps vous n'avez quasiment rien, parce que One Piece me prend tout mon temps.